Voici la troisième génération de Twingo. Même si l'avant rappelle vaguement l'ancienne avec ses petits feux ronds à LED, en série sur toutes les versions, et qu'elle fait un clin d'œil au R5 Turbo des années 80 avec ses feux arrière, la voiture est entièrement inédite. Sur la nouvelle Twingo, le moteur est en effet à l'arrière et entraîne les roues arrière. Tout est chamboulé, donc y compris le nombre de portes qui passe de 3 à 5 avec des poignées arrière plus ou moins dissimulées dans le montant C. À l'avant, pas de coffre, mais à avoir déverrouillé le capot, on a accès au bocal de lave-glace ou à la batterie. La nouvelle planche de bord utilise des plastiques durs comme la concurrence, mais l'assemblage est correct pour la catégorie. Vous pouvez ajouter des touches de couleur autour de la planche de bord et sur les aérateurs, la boîte à gants ou la sellerie. La partie multimédia est ici assurée par le système R&Go qui utilise votre smartphone. À l'arrière, la Twingo a perdu sa banquette coulissante et l'habitabilité devient dans la norme de la catégorie, mais supérieure à celle des C1 108. Pour le coffre, nous avons mesuré 205 décimètres cubes, c'est moins que les C1 108, mais le volume est plus facilement utilisable. Au démarrage, le petit 1 litre ne fait pas trop entendre sa sonorité 3 cylindres, elle devient plus audible à haut régime et la sonorisation laisse à désirer à haute vitesse. En ville, le petit bloc est suffisant et presque agréable, tout comme la commande de boîte, mais l'un des plus gros points forts, surtout pour une citadine, vient du diamètre de braquage très court, nous avons mesuré 9,10 m. Notre Twingo en roue de 15 pouces est avérée plutôt prévenante en suspension. Côté moteur, les 70 chevaux suffisent pour la départementale, mais la voiture met longtemps à atteindre les 130 sur autoroute. On aurait pu s'inquiéter du comportement de cette propulsion, mais rassurez-vous, Renault l'a rendu très sage, tendance sous-vireuse et l'ESP intervient très tôt en cas de besoin. Aucun souci de ce côté. Parlons budget pour finir, la Twingo débute à 10 800 € et notre version d'essai coûte 12 300 € avec la clim de série et le GPS si vous avez un smartphone. Le toit ouvrant en toile est quant à lui en option à 1000 € quelle que soit la version. À la pompe, nous avons mesuré 6 litres 1 de moyenne, c'est dans la bonne moyenne de la catégorie, mais moins bien que les très sobres C1 108 Aigo.